Gloire à Dieu. Nous sommes ici encore dans le laboratoire de production de musique, le studio de Didier Likens. Bonjour Didier. Bonjour. Et nous sommes toujours en train de préparer la ZEMA 2021 et nous t'y invitons, ce sera haut en couleur. Ce sera des rencontres merveilleuses avec entre musiciens, des moments dans la présence de Dieu. Mais nous avons été enseignés la fois passée que David a pris sa harpe quand il s'est agi de rendre le ministère à Saül. Et même quand on nous enseignait sur le prophète Élisée qui avait été dérangé par des facteurs extérieurs et qui voulait être mis en condition pour prophétiser, il a fait venir un harpiste qui est venu avec sa harpe. Donc il est important pour chaque musicien d'avoir son instrument. Et c'est dans ce sens-là que nous faisons une série de vidéos pour présenter les musiciens et leurs instruments. Donc on va entrer dans l'univers de Didier. Rebonjour. Bonjour. Nous avons une kyrielle de guitare devant nous ici et l'intérêt ici c'est de t'amener à présenter les différents instruments que tu as et quelle est leur utilité, pourquoi forcément avoir telle guitare par rapport à une autre et plus ou moins aussi parce que l'intérêt aussi c'est de dire aux gens pourquoi est-ce qu'on doit avoir un instrument, quelles sont les gammes de prix des instruments et ici on va étudier un peu les différentes guitares, tant des guitares électroacoustiques, acoustiques que des guitares basses. Donc je ne sais pas par quoi tu vas... Alors, moi je vais subdiviser les instruments en deux catégories. Il y a les instruments acoustiques, donc qui se jouent sans qu'on ait besoin d'un support électrique. Donc dans les guitares acoustiques, c'est comme un piano acoustique, normalement qui se joue et qui, avec le timbre naturel de l'instrument, on peut avoir du son. Il y a des guitares électriques ou des instruments électriques qui ne peuvent être audibles que s'il y a une amplification. S'il y a un ampli, il faut des câbles, il faut donc tout un dispositif pour pouvoir écouter l'instrument. Alors l'instrument qui est le plus utilisé, le plus facile pour des guitaristes, ça c'est une guitare classique. Donc ici, cette guitare est essentiellement acoustique. Il n'y a aucune prise électrique. Mais dans le dispositif, il y a des micros qu'on peut coller ici sur la queue pour pouvoir amplifier. Mais ce n'est jamais efficace. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle une guitare acoustique. Dans la même famille, il y a des guitares acoustiques. En fait, ça c'est guitare classique ou guitare acoustique, mais avec un dispositif électrique. Alors là, je vous présente une guitare. Ici, il y a déjà un dispositif qui permet d'accorder la guitare. Il y a déjà donc le dispositif de préamplification, voilà, qui est préamplifié, mais qui peut se jouer aussi de manière acoustique. Donc la guitare elle peut se jouer de manière acoustique, mais il y a un dispositif électrique. Alors dans la même catégorie, donc c'est des guitares à 6 cordes. Il y a aussi donc dans la même catégorie, mais en guitare basse, il y a ce qu'on appelle les guitares acoustiques, mais c'est plutôt ici, je vous présente une guitare acoustique, c'est-à-dire qu'elle peut se jouer normalement, on entend le son, mais celle-ci, elle est particulière parce qu'il faut un micro, il faut une amplification. Généralement, les guitares basses acoustiques ont une caisse un peu plus grande parce qu'il faut une caisse de résonance pour que le son puisse être audible. Alors ici sur cette guitare, normalement il y a des micros, je vais expliquer sur les autres guitares. Quand on parle d'une guitare électrique, il faut des micros qui puissent amplifier les guitares, les cordes de guitare, donc pour pouvoir avoir le son. Ici, il n'y a pas de micro, mais il y a un préampli qui permet à cette guitare, qui est donc une guitare acoustique. Et donc, elles ont toutes une utilité particulière. Ici, le son, il est plus chaud. C'est pour, par exemple, des ballades ou quand il y a quelque chose où il y a des guitares, des chansons avec des guitares acoustiques. On a vraiment un son plus chaud. C'est comme une contrebasse. Et donc, on passe dans la catégorie des guitares électriques. Alors, je vais déposer celle-là. Je vais prendre donc ici, dans cette gamme de guitares, je prends les guitares à 6 cordes. Enfin, 6 cordes, c'est une manière de parler parce que les basses. Donc ça,
Ici, c'est une guitare avec une demi-caisse, parce qu'il y a des guitares avec des grosses caisses. Et ici, ça c'est une Epiphone Sheraton. Ça c'est vraiment une guitare électroacoustique. Ici, ça veut dire que normalement elle peut se jouer comme ça, on parle du côté acoustique. Mais ça c'est des micros. On a 2 micros, comme je disais tout à l'heure, qui permettent au son d'être audible. Voilà. Et ici, il y a justement le manche, la hauteur, la longueur du manche est bien particulière pour les guitares électroacoustiques. Je pense que ça c'est une des guitares que les jazzmen utilisent. Beaucoup utilisent en jazz. Ça c'est une guitare qu'on retrouve beaucoup en B.B. King ou bien vraiment blues et jazz. Mais attention, au niveau des cordes, parce que parfois des gens achètent une guitare, il y a la tension des cordes qui joue un rôle très très important. Il faut savoir que quand on est soliste et qu'on fait des musiques un peu plus légères, on parle du tirant de la corde. Alors ici, par exemple, moi je joue avec du 0,11, c'est le diamètre de la corde, la plus petite, et ça va jusqu'au diamètre de la corde la plus haute. Donc il y a des diamètres différents. Ceux qui jouent par exemple le jazz, le blues, ont des diamètres plus épais. Donc ils jouent avec du 0,12, 0,13, et vraiment si vous n'êtes pas habitué, ça peut même vous blesser. Alors des solistes dans les guitares africaines par exemple utilisent du 0,10, c'est vraiment très très léger, donc on peut vraiment bien la faire bouger. Donc ça c'est une guitare électroacoustique. Ici on a une guitare électrique, ici c'est une Fender. Fender qui a une forme un peu plus normale, ça c'est Strato, voilà, ça c'est plus habituel. Ici par exemple, j'utilise un tirant du 10, par exemple, on peut vraiment bien bouger la corde sans avoir mal au doigt. Alors ici, pareil, on a des micros ici. Je présente juste de manière succincte les guitares. Ensuite, il y a un autre type de guitare. Alors, c'est assez particulier comme guitare. Ça, c'est une Line 6. Il y a très peu de marques qui font ces guitares. C'est une guitare MIDI. Ah, ok. Ça veut dire que ici, avec ça, c'est comme un piano MIDI. On peut utiliser tous les sons. Que ça existait, ça, c'est une guitare MIDI. Extrêmement cher. Par exemple, quand on a une guitare, généralement, les gammes de prix, occasion quand on dit neuve, peut aller de 500 € à 1000 €. Celle-là, elle peut valoir 3000 €. Parce qu'ici, il y a tout un dispositif. 3000 €, c'est 2 millions de francs. Voilà, c'est-à-dire que ici, on a vraiment... Elle a plusieurs, on peut jouer de la trompette avec, on peut vraiment... comme un piano MIDI. Comme un piano MIDI. C'est vraiment un instrument. Je ne savais pas qu'il y avait des guitares MIDI. C'est-à-dire qu'on le branche, il y a vraiment une entrée MIDI. Et on peut les sélectionner des sons. Absolument. Et donc ça, c'est une guitare bien particulière. Et à elle seule, déjà, il y a une gamme de sonorités. Oui. L'avantage de cette guitare, l'avantage de cette guitare, c'est que il y a des grands fabricants de guitares ont parfois des marques, des bonnes guitares acoustiques. Il y a Takamine, il y a Taylor, il y a Aston Martin, voilà. Et ici, lui, il peut simuler tous ces sons différents. C'est-à-dire, au lieu d'avoir 10 guitares différentes, vous sélectionnez juste la Martin et il vous donne le son. Dans sa banque de données, il a des différentes guitares. La guitare à 12 cordes, parce qu'il y a des guitares à 12 cordes. Ici, vous pouvez simuler une guitare à 12 cordes. Donc ça, c'est l'avantage d'une guitare MIDI. C'est intéressant, Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, ça, c'est une guitare MIDI, donc elle est utile, beaucoup en studio, mais pour ça, il faudrait un programme, parce qu'elle ne se joue pas n'importe comment. Alors, dans les gammes des guitares basses, il y a des guitares à 6 cordes à la basse. Ici, évidemment, je vais présenter la Formule 1 des guitares, la Fodera. Voilà, ça c'est le prix d'une bonne voiture, et donc ça c'est une marque 17 000 €, je pense qu'elle vaut 17 000 €, et on en a jusqu'à 27 000 €, comme Richard Bonnat, il joue essentiellement avec le Fodera, sur d'autres aussi. Et qu'est-ce qui explique le prix? En fait, c'est le bois. Ah, c'est le bois, ok. C'est que pour aujourd'hui, si vous voulez commander une Fodera, en fait, il faudrait que vous attendiez 3 ans, parce que c'est sur mesure, on va couper le bois, on va le faire sécher,
et donc on vous fait une guitare sur Sur mesure. mesure, ok. Il y a certaines qui sont de série, mais il faut savoir qu'au préalable, il y a eu le temps de sécher. Et ici, on a justement aussi le manche qui est voilà, c'est vraiment des matériaux bien précieux qui permettent au son, et les micros, évidemment, ça c'est des micros de Fodera, ça c'est... voilà. Elle pèse, elle a un poids fameux, hein, pèse. cette fameuse guitare. Et c'est peut-être le poids qui explique le poids. Aussi, le poids et toute la mécanique dedans. Mais est-ce que le prix justifie la qualité du son? Ah oui, évidemment. Quelqu'un bon, il faut être un bon guitariste, bassiste aussi. Quand on sent le son, sur une scène, on sent qu'il y a quelqu'un qui a une bonne guitare ou pas. C'est vrai qu'il y a le jeu du musicien, mais ça fait la différence parce que on sent que tout de suite le son il pèse, ça dépend des styles. Il y a des guitares qui sont un peu plus typées. Et ici, beaucoup de guitares sont actives, ça veut dire qu'il y a une pile. Au lieu de, ici, il y en a deux. C'est-à-dire qu'elle tourne avec 18 volts. Généralement, c'est 9,9. Mais ici, il y a deux piles. Ça, c'est vraiment de la... Oui, elle est doublement active. Voilà. Donc, dans les guitares basses, il y a donc d'autres types de guitares dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà, ça c'est la Music Man, qui est assez accessible pour différents styles. Disons que ça aussi c'est à 5 cordes. On en trouve à 6 cordes aussi. Donc évidemment ça c'est la Music Man String Spray 5. C'est une guitare assez commune qu'on retrouve. Alors, dans les guitares basses, vous avez aussi des fretless. Alors, une fretless, généralement, les frets, ce qu'on appelle frets, c'est les barres qui séparent justement une case d'une autre. Ça, c'est une guitare normale. On a juste à délever les frets. Voilà. Ici, elle a été défrétée. C'est moi qui l'ai fait défréter, mais par un luthier qui a défrété. Ça veut dire que ici, c'est comme un violon. C'est-à-dire il n'y a vraiment pas de... Voilà, on peut jouer, donc quand je veux jouer, utiliser en fonction du morceau... Quel était l'intérêt d'acheter une guitare normale et la défréter au lieu d'acheter une fretless En fait, le problème c'est que je changeais de guitare et j'avais celle-là qui était en 5 cordes, parce que je passais de celle-là à la Music Man, et je connaissais un luthier qui m'a dit au lieu d'acheter une, je peux te la défréter, et il a réaccordé. Donc il faut savoir que utilisez toujours un luthier quand vous avez une guitare. La guitare, en fonction de la chaleur, de l'humidité, le bois, il bouge, et donc il faut toujours trouver un luthier pour pouvoir l'accorder tout le temps. La tension des cordes aussi. Donc, parfois, il y a, au pays, il y a une corde qui saute, et on continue à jouer avec 4 ou 3 cordes en attendant d'acheter. Faites attention. C'est vraiment quelque chose qui permet de tordre le bois, parce que la tension qui a été calculée pour 6 cordes, si à un moment vous avez perdu la 6e corde et que vous tournez avec 5 cordes, en fait vous abîmez votre instrument parce que le bois ne réagit plus à la tension qui était celle de départ. Donc, ça c'est une fretless. Sinon il y a donc une autre, une 4 cordes. Donc toutes ici ont vraiment une affectation différente. Ça c'est vraiment une 4 cordes. Beaucoup de bassistes travaillent encore avec 4 cordes, c'est suffisant. Mais ça dépend des styles. Du pays et même des jazzmen, parfois ils utilisent 4 cordes parce que ça reste encore efficace. Une bonne jazz bass à 4 cordes, c'est vraiment une Fender jazz bass, elle reste encore d'actualité. Donc vous voyez, toutes ces guitares ont des affectations différentes, ont des sonorités différentes. Donc voilà, et tu choisis les guitares en fonction du style de musique, c'est ça? En fonction du style de musique. Par exemple, celle-là, je prends un exemple. La qualité des cordes est très très importante. Quand vous allez jouer, par exemple, il y a un groupe qui va jouer un style reggae ou des musiques un peu plus traditionnelles, comme au Cameroun, on parle du Bikutsi, parfois il faut que les cordes ne soient pas neuves. Parce qu'il faudrait qu'il y ait justement, c'est comme si c'était un balafon qui jouait. Donc il faut que les cordes ne soient pas trop vieilles, mais et quand même quelques heures de vol, comme on dit. Donc il y a certains bassistes qui mettent des cordes juste parce qu'ils vont jouer en studio pour tester et changer les cordes. Donc on ne change pas les cordes neuves
pour aller en concert, il faut d'abord jouer pour que le côté claquant des cordes, le côté métallique des cordes puisse disparaître. Donc quand vous jouez par exemple du reggae ou des musiques du pays, il faut des cordes un peu vieilles. Pour moi, je laisse des cordes ici qui sont un peu vieilles, et donc c'est en fonction de ce que je veux, je prends l'une ou l'autre guitare pour pouvoir faire ce que j'ai envie de faire, et en fonction du son. Donc voilà. À partir de vues comme ça, on a combien de guitares? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, et certaines qui sont dans les étuis pour un musicien. Donc à partir de là, qu'est-ce que tu peux dire sur la nécessité pour un musicien ou un apprenant d'avoir son instrument à lui? Pour moi, c'est essentiel. C'est vraiment comme un chrétien qui doit avoir sa Bible. J'ai un ami qui disait souvent sous les aisselles, comme un thermomètre, ça veut dire que ça ne te quitte pas. Pour moi, c'est vraiment, oui, c'est comme un soldat qui part, il ne peut pas aller sans son arme. Il est important d'avoir son instrument. Mais au-delà de ça, il faut connaître son instrument. Le problème, c'est qu'on a beaucoup de musiciens qui ont un instrument. Et quand j'étais la dernière fois au Cameroun, je parlais de ça. Moi, j'ai des boutons qui poussent quand je vois, par exemple, un pianiste qui arrive et qui, on lui sert un verre d'eau, un verre de coca, et parce qu'il n'y a pas de table, il pose ça sur un instrument. Moi, j'ai mes enfants ici, je leur dis, un instrument, il est sacré. C'est quelque chose, on en prend soin parce que c'est quelque chose qui nous permet, justement au niveau de la louange, vraiment d'être en harmonie avec ce qu'on souhaite faire. Donc il faudrait vraiment avoir du respect pour son instrument, et il faut avoir son instrument. C'est vraiment important parce que en fait on s'habitue à lui. On peut parfois vraiment converser avec son instrument. Comme le fait de le disait, voilà. Faire parler un instrument, on a dit que l'instrument on le connaît et il finit par nous connaître aussi. Et ça c'est important, ça c'est vraiment important. Moi quand j'ai des étudiants, je leur dis parfois, je prends dans les 3 heures de cours, je prends une demi-heure de dire, on arrête que chacun regarde son instrument et qu'il me dise ce qu'il voit. Il y a plein de gens qui ont une guitare comme ça et qui ne savent pas à quoi ressemble une guitare. Ça veut dire qu'ils ne se sont jamais arrêtés pour dire, ça tourne comme ça, ça c'est là. Parce qu'on ne regarde pas ça. Dès qu'on arrive, on a un instrument, on se met à jouer. Très peu de gens s'arrêtent et regardent vraiment leur instrument. Et quand vous connaissez votre instrument, moi je dis, je suis un musicien, ça fait longtemps que je joue, j'ai un niveau moyen de musicien, mais je sais que, non, en réalité, mais c'est ma force parce que je sais où sont mes limites. Et quand j'ai une guitare en main, même s'il y a le meilleur bassiste du monde ou le meilleur guitariste, je n'ai aucune peur parce que je sais ce que je peux faire avec mon instrument. Donc ça, je suis vraiment en confiance avec mon instrument. Je sais que même si je n'ai pas la dextérité d'un autre musicien, ça fait une force. Donc quand il me voit, il regarde dans mes yeux que j'ai une assurance. En fait, c'est pas ce qui sort de moi, c'est la connaissance de l'instrument, la familiarité avec l'instrument. Il me voit en harmonie avec mon instrument. Il me voit en harmonie avec le témoignage que je veux faire. Pour moi, c'est une manière de dire aussi à mon frère et à ma soeur. Le tout, c'est pas de lire les versets, de les connaître par cœur. C'est que quand on me voit, on voit chacun des versets, chacune des bonnes paroles, qu'on passe le temps à lire et à prophétiser, à proclamer, mais qu'on puisse le voir. C'est ce qui fait qu'on a vraiment cette assurance-là, et c'est la foi, c'est cette confiance. Gloire à Dieu. C'était un moment où on est venu chez Didier dans son atelier, et il me vient à l'esprit que dans l'Apocalypse, les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, ils tenaient chacun une harpe. Je ne crois pas qu'il y ait un harpiste, quelqu'un qui est un luthier qui a fabriqué les harpes sur la terre pour que les anges les amènent au ciel. Et comme le fait de l'homme nous disait, le Seigneur remet l'instrument de musique aux vainqueurs qui ont traversé l'Antichrist et qui ont été vainqueurs jusqu'à la fin. C'est pour dire à quel point même Dieu connaît l'utilité des instruments. Donc pour obéir aux enseignements qu'on nous donne, je t'encourage à acheter ton instrument. Donc à la Zema de cette année, on aura une très grande boutique d'instruments. Il y aura des guitares, il y aura des pianos, il y aura des guitares basses, des batteries. Achète ton instrument. Je pense que si quelqu'un économise mois après mois,
il peut acheter son instrument. Au-delà d'acheter son instrument, comme disait Didier, il y a une importance de se familiariser avec son instrument, de faire corps avec lui, de le faire parler pour la gloire de Dieu. Donc, au plaisir de vous avoir eu dans cette vidéo, et je vous donne, et nous vous donnons rendez-vous à Koumé, à la Zema 2021, du 16 août au 2 septembre. Venez-y nombreux, et à la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. Ce fut un plaisir, Didier. Partage. Au revoir.